N'est-ce pas un bonheur de constater que ce que vous défendez est juste? Ça devient très intéressant. Oui, le procès des massacres du 28 septembre 2009 devient très intéressant. Les vérités qui n'ont attendu que leur meilleur allié, le temps, sont en train de tomber. Vous comprendrez tout cela dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Commencé le 28 septembre 2022, soit 13 ans jour pour jour après les massacres du 28 septembre 2009, le procès était timide jusqu'à l'apparition de celui sur qui tout reposait, le présumé coupable irréfutable Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. Toumba, en venant, a changé le cours du procès avec ses vérités crues, avec ses gestes, avec ses exclamations. Et la salle a commencé alors à se détendre pendant le procès. Le monde entier a commencé à s'intéresser à ce procès. Toumba venait donc de vendre le procès au monde entier. Toumba venait donc d'attirer les regards du monde entier sur la Guinée, sur l'Afrique, sur les opprimés, sur les prisonniers. Oui, le procès avait changé de cap. Ce procès est devenu plus suivi que la Coupe d'Afrique. Tout venait de basculer et le masque qui couvrait le visage de Toumba est tombé. Le monde a découvert le vrai Toumba. Il a changé la direction du procès au grand plaisir de tous. YouTube, TikTok, Facebook, tous ont adopté Toumba. Et Toumba a fédéré autour de lui tous les pays du monde entier, même la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite. Mais après son passage, les co-accusés sont passés pour chercher à l'abattre, pour avoir donné la lutte de conduite, pour aller vers la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre. Ils ont mis sur lui viol, vol à main armée, crime, complot et j'en passe. D'un côté, Toumba avait sémé la vérité et de l'autre côté, les caciques du CNDD avaient sémé quant à eux le mensonge. Or, nous savons que le temps est le meilleur allié de la vérité alors qu'il est le pire ennemi du mensonge. Il a fallu un peu de temps seulement pour que le temps rencontre le procès et que notre temps nous dise qui est son allié entre Toumba et les caciques du CNDD. Les victimes ont donc commencé à défiler à huis clos pour certaines et en public pour d'autres. C'est là où le temps commençait à s'installer. La lumière s'est installée et a commencé à faire distinguer la vérité du mensonge, le véridique du menteur, l'innocent du coupable, les amis des ennemis de la Guinée, les vrais des faux avocats et j'en passe. Pourquoi ça devient intéressant? Ça devient intéressant parce que dans cette étape, ou à cette étape du procès, les victimes deviennent des vidéos qui vont aider l'arbitre, monsieur le juge, à comprendre s'il faut siffler un penalty ou pas. Ça devient intéressant parce que les stratégies des uns et des autres se réconfortent ou subissent un choc. Par exemple, la stratégie de la défense des avocats de Marseille a subi un grand choc. Ils travaillaient sur la base de la non-présence de Marcel au stade. Mais puisqu'il est démontré que Marcel était au stade, il faut adopter une nouvelle stratégie. Ça devient intéressant parce que les avocats qui étaient habitués à gueuler ne gueulent plus. Les loups sont devenus des agneaux. Regardez maître Pépé Koulemou, regardez maître Béa, regardez maître Abba. Et regardez, maître, êtes-vous parti par mer, par terre ou par fer? Vous voyez comment ils sont devenus comme des enfants qui viennent d'échouer à leur examen. Ça devient intéressant parce que ce n'est plus sur Toumba que les avocats sont en train de crier. Maintenant, ils ont changé de cible et leur nouvelle cible, ce sont les victimes. Regardez comment il crie sur les victimes, comment il profère des insultes sur les victimes, comment il qualifie les victimes.
Ça devient intéressant parce que nous sommes désormais en face des gens qui ont subi et qui veulent faire payer leurs bourreaux, qui veulent que justice soit faite, qui veulent que justice soit, que le droit soit dit. C'est pour cela que vous remarquerez que malgré les intimidations de certains avocats, les victimes persistent et signent. Ça devient intéressant parce que le reste du procès dépendra de ce qui est en train de se dire maintenant. On ne prendra plus ce que les gens auraient dit avant, après, mais on est en train de mettre au propre. Fini les brouillons. C'est la version finale qui est en train de s'écrire. Ça devient intéressant, pourquoi? Parce que maintenant, il y a des victimes qui défendent même des accusés. Des victimes à qui on avait présenté certaines personnes comme étant des bourreaux, mais qui sont en train de les dédouaner, qui sont en train de dire non, celui-là n'était pas mon bourreau, c'était mon sauveur. C'est le cas de Fatoumata Bari qui a défendu Toumba. C'est le cas de Baori qui a défendu Toumba. C'est le cas de Yaye Fatou Bari qui a défendu Toumba. C'est le cas de Luceni Fall, qui a payé son billet pour venir dire la vérité et qui a défendu Toumba comme s'il était même Maître Yomba ou encore Maître Silla. Ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que l'ombre a été enlevée sur Foromo, le fameux Foromo, celui avec qui Toumba était sorti du camp. Ça devient intéressant parce que nous allons bientôt vivre des moments tellement intéressants. Imaginez quand le juge demandera à Marcel, pourquoi, monsieur Marcel, vous avez menti que vous n'étiez pas au stade? Ou quand Toumba dira à Marcel, je t'avais défendu de massacrer la population. Alors, dites-nous, n'est-ce pas un bonheur de constater que ce que vous défendez est juste? N'est-ce pas une joie que la VAR soit en votre faveur? Pensez-vous comme nous que le procès devient de plus en plus intéressant? Mettez cela dans les commentaires. Dans les commentaires. Si vous avez aimé, laissez vos pouces bleus s'il vous plaît. Ne manquez pas de partager dans vos groupes et pages. Et surtout de laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner. Et surtout de ne pas manquer de cliquer sur la cloche de notification afin que vous puissiez toujours être averti à temps réel de toutes nos nouvelles publications. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt et ciao.